Bienvenue dans cette présentation sur le neuromarketing. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les neurosciences permettent de mieux comprendre les comportements des consommateurs et d'optimiser les stratégies marketing. À travers des études et des exemples concrets, nous verrons comment le cerveau réagit aux stimuli marketing et comment ces connaissances sont utilisées dans la publicité, le design produit et l'expérience utilisateur. Le neuromarketing est une discipline à l'intersection des neurosciences et du marketing. Il vise à analyser les processus cognitifs et émotionnels du consommateur pour comprendre ce qui influence ses décisions d'achat. Des chercheurs comme Ariely et Berne ont démontré que les émotions et l'inconscient jouent un rôle majeur dans nos choix de consommation. Grâce aux avancées scientifiques, il est désormais possible de mesurer ces réactions cérébrales et d'adapter les stratégies commerciales en conséquence. Différentes technologies sont utilisées en neuromarketing pour étudier les réactions du cerveau face aux stimuli commerciaux. Parmi elles, l'IRM fonctionnel, qui permet d'observer les zones du cerveau activées par un produit ou une publicité, l'électroencéphalogramme, qui analyse l'activité cérébrale en temps réel, l'eye tracking, qui suit les mouvements des yeux pour identifier les éléments qui captent le plus l'attention, et enfin, les mesures physiologiques, qui enregistrent la fréquence cardiaque et la conductance de la peau pour évaluer l'émotion ressentie. Le neuromarketing est utilisé dans plusieurs domaines. Dans la publicité, il permet de concevoir des campagnes plus engageantes en identifiant les éléments qui suscitent le plus d'émotions. Dans le design produit et le packaging, il optimise l'apparence et les couleurs des emballages pour influencer la perception du consommateur. Il est aussi utilisé en expérience utilisateur, notamment dans le e-commerce, pour améliorer l'ergonomie des sites et faciliter la navigation. Enfin, il joue un rôle clé dans la stratégie des prix en aidant à définir des prix perçus comme plus attractifs. Le neuromarketing nous apprend que les décisions d'achat sont souvent influencées par des facteurs inconscients. Par exemple, des études ont montré que l'activation du cortex préfrontal ventre-médian est associée à la préférence pour une marque. L'hippocampe, lui, joue un rôle clé dans la mémorisation des messages publicitaires. L'amygdale est activée lorsque des émotions fortes, comme la peur ou la joie, sont sollicitées par une publicité. En comprenant ces mécanismes, les entreprises peuvent ajuster leur stratégie pour mieux capter l'attention des consommateurs. Des marques comme Coca-Cola et Pepsi ont été étudiées avec l'IRM fonctionnel. Les résultats ont montré que le striatum ventral, une zone associée au plaisir et à la récompense, s'activait davantage lorsque les consommateurs buvaient du Coca-Cola. Dans le domaine du e-commerce, Amazon optimise ses interfaces en plaçant stratégiquement certains boutons et visuels pour stimuler les zones cérébrales liées à la prise de décision rapide. De plus, des tests eye tracking ont révélé que les consommateurs sont naturellement attirés par des visages humains dans les publicités, ce qui explique pourquoi de nombreuses campagnes utilisent des expressions faciales engageantes. Malgré ces nombreux avantages, le neuromarketing soulève des questions éthiques. Certains experts craignent qu'il ne soit utilisé pour manipuler les consommateurs en exploitant leurs biais cognitifs. De plus, l'utilisation des données cérébrales pose des enjeux de confidentialité et de respect de la vie privée. Enfin, il reste encore des défis scientifiques à relever, bien que les études cérébrales permettent de mieux comprendre nos réactions, il est difficile de traduire directement ces données en comportements d'achat prévisibles. À l'avenir, le neuromarketing pourrait bénéficier des avancées en intelligence artificielle et en réalité augmentée. L'objectif sera toujours d'améliorer l'expérience utilisateur tout en respectant les principes éthiques liés à l'exploitation des données neuroscientifiques. En combinant neurosciences et marketing, le neuromarketing apporte des insights précieux sur la façon dont nous prenons nos décisions d'achat. Il permet aux entreprises d'optimiser leur stratégie tout en soulevant des questions éthiques qui doivent être prises en compte. Son avenir dépendra de notre capacité à utiliser ces connaissances de manière responsable, en plaçant l'expérience client et le respect du consommateur au cœur des stratégies commerciales. Merci d'avoir suivi cette présentation sur le neuromarketing. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre cette discipline fascinante et ses applications concrètes. N'hésitez pas à poser vos questions ou à approfondir le sujet en consultant les références scientifiques mentionnées. À bientôt!